Merci au Seigneur, nous le remercions pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour sa bonté. Il nous a agréé ce matin devant son trône de grâce. Asaph à son temps avait chanté, m'approcher de Dieu, c'est pour mon bien. Et ce matin, là où nous sommes éparpillés dans le monde, nous disons, la présence du Seigneur, c'est pour notre bien. Nous voulons encore une fois de plus l'adorer, reconnaître sa grandeur, sa seigneurie, sa puissance, son amour. Alors que nous étions pécheurs, nous étions égarés, lui, le bon berger, s'est donné à la croix de Golgotha pour nous. Raison pour laquelle nous allons l'adorer, chanter à la gloire de son saint nom. Avant d'écouter les messages d'aujourd'hui, Dieu, merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, les chantres continuent avec les cantiques et nous adorons, nous glorifions le Seigneur pour ce temps. Prions le Seigneur. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons un Jésus-Christ. Nous avons un
défendre. Toujours prêt à nous défendre. Il nous suit dans la mêlée. Il nous suit dans la mêlée. Il nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée et décide nos combats. Shalom, shalom. Oui, que le Seigneur soit loué parce qu'il nous a agréé un dimanche spécial. Je sais que nous venons de terminer le culte avec les saints de Pérou que je salue. Et nous continuons parce que le Seigneur a permis que nous soyons encore dans sa présence. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un point très important pour notre vie. Je sais que les chantres vont revenir parce que nous aurons le temps de chanter et de prier ensemble avec les chantres, que les chantres me libèrent. Ils vont revenir parce que nous aurons le temps de prier. Supportez-moi, nous aurons beaucoup de temps de la prière aujourd'hui. Et nous continuons notre marche dans Psaume chapitre 23. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le 5e verset et ce 5e verset va nous permettre d'entrer dans la profondeur aujourd'hui, de comprendre comment est-ce que Dieu a permis que les ennemis soient là-bas en face, non à gauche, ni à droite, ni derrière, mais en face. Nous aurons aujourd'hui l'explication pourquoi Dieu a permis que les ennemis soient en face de nous. Vous êtes heureux, vous qui me suivez partout dans le monde, je vous vois déjà nombreux, je vois les hommes de Dieu. Je vois le frère, je sers de tous les temps. Je ne saurais citer les noms parce que vous êtes nombreux. Nous sommes chapitre 23. Je lis le verset 5. Je lis le verset 5. Et ce verset, nous allons entrer petit à petit en détail. Je vous ai dit que Psaume chapitre 23, c'est dira cette marche. Les confinements, les campements. Nous allons comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous a réservé aujourd'hui. Psaume chapitre 23, pour la meilleure compréhension, on commence toujours dans le verset 4 et pour terminer dans le verset 5. Nous sommes dans le verset 5, dans la première partie, là où nous étudions. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Avant de toucher, tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Parce que nous étudions Psaume chapitre 23, phrase par phrase. Nous voulons tout d'abord terminer. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je crois qu'aujourd'hui, ça peut être 5e séance que nous étudions cette phrase. Parce que nous croyons, comme a dit le bien-aimé Paul, que toute écriture est inspirée, utile pour nous enseigner. Et je veux que Dieu ajoute l'explication à la lecture de sa parole, que le message de ce matin soit un réconfort. Oui, je sais que ça sera un réconfort. Ça sera un message qui va changer votre façon de prier, de combattre, de comprendre Dieu. C'est-à-dire que le message d'aujourd'hui va vous booster, va nous donner la force d'aller de l'avant, d'autant plus que nous vivons dans ces pèlerinages remplis de défis et de combats. Je dois vous rappeler, ça c'est le psaume d'une brebis. C'est la brebis qui chante. Elle chante l'expérience qu'elle a vécue. Elle chante l'expérience qu'elle vit avec le pasteur. Elle dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je disais que cette table n'est pas dressée à gauche, ni à droite, ni derrière, mais c'est au devant de la brebis, en face de ses adversaires. Nous voulons par la grâce du Seigneur terminer cette pensée, je ne sais pas si on va la terminer aujourd'hui, pour qu'on arrive sur ce point, tu huiles ma tête. Là, nous aurons la réponse pourquoi Jésus-Christ dit à Simon que je suis entré dans ta maison, mais tu ne m'as pas oint d'huile. C'est-à-dire qu'on aura l'explication, mais nous ne sommes pas encore là. Comment la brebis chante qu'elle a traversé la vallée de l'ombre de la mort, mais de l'autre côté,
les bergers, voilà pourquoi j'ai intitulé le sujet d'aujourd'hui, les bergers dressent une table en face des adversaires. Comme je le disais dans mon introduction, que Dieu a réservé beaucoup de choses pour notre édification aujourd'hui. Les bergers a dressé une table en face des adversaires de la brebis. Pour la tuer? Pourquoi? Nous aurons l'explication aujourd'hui. Je sais que dans des séances passées, on a avancé. Aujourd'hui, nous allons encore entrer dans la profondeur pour comprendre pourquoi les bergers a dressé la table en face des adversaires de la brebis. Comme je le disais, et comme je ne cesse de répéter, la vraie brebis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce psaume ne peut pas avoir son sens ni sa signification si nous ne ressortissons pas la vraie brebis qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais remarquez, avant la vallée, il y a eu les adversaires. Après la vallée, il y a aussi des adversaires. Mais pourquoi la table est dressée après la vallée et en face des adversaires? Vous allez vérifier un texte parce que je vous ai toujours dit qu'on ne raisonne pas. Vous allez voir que dans le livre exemple de Luc chapitre 21, verset 15, « Car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront les résister et les contredire. » Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il prêchait, pendant qu'il parlait, les adversaires sont venus, ils étaient confus de la sagesse et de la grâce qui sortait de sa bouche. On a vu Jésus avoir les adversaires avant d'entrer dans la vallée. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 15, supportez-moi, je sais qu'aujourd'hui nous allons beaucoup lire et beaucoup faire cette étude approfondie. Je sais que ça sera, comme je l'ai dit, que ça va changer votre façon de prier et de comprendre les choses de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26 jusqu'au verset 27. Le dernier ennemi qui sera réduit à la puissance, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes ces choses est accepté. C'est-à-dire que tous les ennemis, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il mette tous ses ennemis sous ses pieds. On a vu Jésus avoir les ennemis avant la mort et après la mort. Ça signifie quoi? C'est-à-dire que nous devons comprendre quels sont les adversaires que Dieu a mis au-devant de nous avant la traversée de la vallée et après la traversée de la vallée. Donc Jésus a eu des adversaires avant la traversée de la vallée et après la traversée de la vallée de la mort, de l'ombre de la mort, je vous l'ai dit, il a eu aussi des adversaires. Comment les bergers doivent nous conduire entre les adversaires avant la vallée et comment les bergers doivent nous diriger après la vallée? C'est le titre que nous allons faire aujourd'hui. Souvenez-vous, comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a combattu les adversaires avant la vallée et après la vallée? Là, il faudrait que, comme je l'ai toujours dit, que le Seigneur ouvre l'intelligence de vos cœurs pour que vous compreniez la sagesse, la pensée, l'enseignement, l'instruction qu'il a cachée dans le psaume chapitre 23. Dans Exode chapitre 23, comme je dis qu'aujourd'hui nous allons beaucoup lire, dans Exode chapitre 23, nous prenons le verset. Nous prenons le verset 28. Vous descendez jusqu'au verset 31. Vous allez voir que Dieu précise ceci à la maison d'Israël. Je vous donne le pays des Amoréens, des Héthiens, des Jébusiens. Mais Israël avait les ennemis en Égypte. Il a eu des ennemis dans le désert. Mais Dieu dit que dans Canaan, il aura aussi des adversaires. Mais pourquoi Dieu doit permettre ses adversaires, lui le bon berger?
C'est là où nous échouons, c'est parce que nous ne comprenons pas ce psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23 nous montre comment est-ce que Dieu conduit son peuple. J'explique que Jésus-Christ, la vraie brebis, il a eu des adversaires avant l'entrée de la vallée et après la vallée. Israël, Dieu leur promettait le pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que quand Israël entre dans Canaan, c'est ça la table. Parce que je dois vous rappeler que celui qui part devant, c'est le berger, la brebis suit. Et c'est le berger qui a traversé la vallée. Il a préparé la table, la nourriture, parce que c'est lui le berger qui cherche la nourriture pour nous, les brebis. Nous ne connaissons pas quelle nourriture, quelle herbe. Maintenant, les bergers, après avoir traversé la vallée, avant la brebis, dressent la table. C'est comme Israël dans Canaan. Canaan était déjà la table, mais il y a le lait et le miel. Oui, c'est ça la nourriture que Dieu a donnée à la maison d'Israël, parce que la table qu'il a dressée, c'est ça. Parce que le berger a cherché la nourriture. Souvenez-vous que c'était l'arche qui marchait devant, parce que c'est lui le berger. Il y avait la colonne du feu, c'est-à-dire il y a un berger céleste, un berger terrestre. Celui qui a dit « Je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle ». Et c'est lui le Saint-Esprit qui nous dirige comme le bon berger. Mais comment il amène Israël dans Canaan, on voit la table dressée, mais en face des adversaires. Oui, frère, là où il y a le lait et le miel, il y a toujours des abeilles. Celui qui fouille les abeilles ne va pas toucher le miel. C'est-à-dire que là où il y a les ennemis, donc là où il y a la nourriture, la bénédiction, il y a toujours des ennemis qui rôdent tout autour. Et ce n'est pas pour rien, frère Paul a dit qu'une grande porte m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. C'est-à-dire, à chaque élévation, à chaque bénédiction, à chaque étape de la vie, il y a toujours les adversaires. Mais je suis venu aujourd'hui montrer au peuple, aux enfants, aux serviteurs de Dieu, à l'église du Seigneur, comment devons-nous nous tenir devant les adversaires qui sont en face de nous, non derrière, parce que derrière, on a laissé l'Égypte, on a laissé Pharaon, on a laissé quoi que ce soit, mais ces ennemis ici, ces adversaires, sont en face de nous. Je dois vous rappeler que la brebis ne s'arrête pas devant la table, parce qu'après la table, il y a la maison de l'Éternel que la brebis doit demeurer. Mais avant d'y arriver, il y a les adversaires. Voilà pourquoi je dis, il faut que le peuple comprenne. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez lu ensemble avec moi. Oui, c'est ça le verset, frère Jean-Didier. Merci, que le Seigneur te bénisse. C'est ça, 1 Corinthiens 16, 9. Comment les pasteurs nous conduisent? Recommençons. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. C'est-à-dire, le berger donne le pain. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Le berger accorde le repos. Il me dirige près des eaux paisibles. Le berger dirige. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure l'âme. Le berger restaure l'âme. Le berger nous conduit dans les sentiers de la justice. Le berger nous soutient avec la houlette et le bâton. Mais les bergers aussi dressent la table devant les ennemis. C'est là où nous échouons. C'est là où nous ne comprenons pas que le même berger qui donne la nourriture, les bergers qui nous conduisent, les bergers qui nous dirigent, il permet aussi que nous soyons en face des adversaires. Mais merci Seigneur, nous aurons la bonne nouvelle aujourd'hui, parce qu'il n'a pas laissé que nous soyons en face des adversaires seuls. Il y a une table. Donc la table, il a placé la nourriture pour nous permettre de faire face aux adversaires. Écoutez-moi très bien. Quand on parle de l'adversaire, l'adversité, c'est-à-dire, il y a déjà le combat, il y a l'inimitié. Et c'est Dieu qui a permis ça. Mais pourquoi il permet ça? Vous aurez la réponse pourquoi on prie, on gêne, la maladie persiste, le célibat persiste, la stérilité persiste. On se pose trop de questions.
Nous sommes entrés dans la prière, dans des jeûnes, on a changé de stratégie, mais les choses persistent. Aujourd'hui, nous aurons des réponses. Mais est-ce que Dieu peut accepter aussi que je sois en face de mes adversaires? Oui. La réponse est oui. Mais pourquoi il permet que nous soyons en face des adversaires? Pourquoi Dieu permet les échecs, les difficultés, les combats, alors qu'il m'a pris de loin, il m'a traversé la vallée de l'ombre de la mort? Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a sauvé, il a restauré mon âme, il m'a fait ceci, cela. Mais pourquoi les adversaires ne se terminent pas? Ce sont des questions que nous nous posons. J'ai fait des jeûnes de prière, je croyais que tout allait être mieux, mais il y a toujours des complications, des échecs, ça ne va pas. Mais est-ce que le berger peut permettre ça? Est-ce que le pasteur peut permettre ça? Puis Psaume chapitre 23 a la réponse à nos questions. Oui. La réponse est oui. Il a permis ça au Seigneur. Il a permis ça aux enfants d'Israël. C'est qu'il peut permettre aussi pour nos vies. Parce que c'est ça la manière de faire du berger. C'est ça la manière d'agir de Dieu. Mais bien aimé, pour être la brebis, il faut comprendre comment est-ce que le berger nous conduit. Pas seulement nous conduit, comment est-ce que le berger agit, comment est-ce que le berger fait, comment est-ce que le berger réalise tout pour notre vie. Et d'emblée, je vais vous dire que s'il permet les adversaires, c'est pour notre bien. S'il permet tout, c'est pour notre bien. Écoutez-moi très bien. Je sais que le message d'aujourd'hui va vous accorder une autre façon de comprendre, de prier, de jeûner et d'être conscient des adversaires qui sont devant de nous. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable crée l'aveuglement. Suivez-moi très bien. L'ignorance. Pour que les gens ne comprennent pas comment ils peuvent vivre devant les adversaires. Écoutez-moi très bien. Le diable crée l'ignorance. Et cette ignorance a fait que beaucoup de gens vivent dans des déceptions, dans des combats, l'œuvre des adversaires, mais ils sont inconscients. Il faut voir comment est-ce que les gens vivent aujourd'hui, comment est-ce que les gens prient, comment est-ce que les gens prennent leur vie en légèreté, parce que le diable a mis l'ignorance, l'aveuglement, pour que les gens ne voient pas les adversaires devant la table. C'est ça les stratégies de l'ennemi. Devant des problèmes, des difficultés, de ça ne va pas, les gens vivent dans des déceptions, dans la peur, dans le doute, dans l'incrédulité. C'est parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu a dressé une table devant les adversaires. Et c'est ça l'œuvre du diable. Le diable fait quoi? Il crée l'ignorance dans les combats. Il endurcit le cœur. Les gens ne comprennent pas. Ils trouvent tout normal. J'ai toujours dit que s'il y a des ça ne va pas dans nos vies, ne trouvez pas que tout est normal. Il ne faut pas dire que bon, Dieu avait prévu ça. Non. Ésaü n'a pas dit ça. Ceux qui me suivent beaucoup, ils comprennent ce que j'ai insisté la fois passée. J'avais dit, Ésaü, quand il a vu que Jacob a pris sa bénédiction, il n'a pas dit en tout cas, c'était toujours comme ça. Non, il a voulu examiner pourquoi, quelles sont les causes de la perte de ma bénédiction. Aujourd'hui, les gens sont insensibles. Ils ne s'examinent pas, ils ne se posent pas de questions. Pourquoi les adversaires persistent devant ma vie? Pourquoi les échecs? Pourquoi le célibat? Pourquoi la stérilité? Pourquoi beaucoup de choses persistent dans ma vie? Et pourquoi Dieu a laissé ses adversaires? Je réponds rapidement. Dans Juge chapitre 3, verset 1er jusqu'au 3e verset, je ne lis pas parce que je vais beaucoup lire aujourd'hui. Dieu dit que voici les nations que Dieu a laissées pour que les enfants d'Israël apprennent la guerre. Donc Dieu laisse les ennemis en face de nous, les adversaires en face de nous pour que nous ne soyons pas distraits. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a endurci le cœur des gens. Ici, je ne parle pas de païens, mais je parle de gens qui prient. Il y a déjà endurci. Un exemple, devant des projets, devant une requête, une situation. Les gens ne cherchent pas la volonté de Dieu.
mais ils s'imposent. Et c'est ça, ils ne comprennent pas. Un cœur endurci impose Dieu à se soumettre à sa volonté. Un cœur endurci n'examine pas pourquoi Dieu permet l'adversité en face de nous. Après avoir échoué 20 ans, 30 ans, on donne le tort à Dieu. Non, non. Loin de Dieu les mensonges. Tout ce que Dieu permet, c'est pour notre bien. Mais nous devons nous examiner. Sauf que le diable crée l'ignorance, l'aveuglement. Il y a des gens qui se conduisent comme eux-mêmes veulent. Ils forment leurs projets, ils les réalisent, ils font leur business, ils voyagent comme ils veulent. Mais ils ne comprennent pas qu'en face de nous, il y a les adversaires. Toi qui entres dans le mariage, il y a l'adversité dans le mariage. Toi qui es élevé, il y a l'adversité dans l'élévation. C'est-à-dire que devant chaque bénédiction, il y a les adversaires. Mais comment devons-nous combattre? Comment devons-nous nous comporter devant les adversaires que Dieu a permis qu'ils soient au-devant de nous? Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour saisir et comprendre ce message. Le bien-aimé Paul dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Il dit, si vous commencez par le verset 10, il dit, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Pour ne pas laisser au diable l'avantage sur nous, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Le diable fait que l'Église ignore ses desseins. Donc il crée l'ignorance, l'aveuglement. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, quand vous commencez par le verset 2 jusqu'au 4e verset, le frère Paul dit clairement que le diable, le Dieu de ce monde, a aveuglé l'intelligence, la conscience. Il y a déjà inconscient. Devant l'avertissement, beaucoup de gens ils sont morts avant le temps. Parce qu'ils n'ont pas saisi l'avertissement du Seigneur. Dieu nous a parlé par des songes, des avertissements, par des prophéties, tout consort. Mais parce que le diable a créé... Parce que donc, la vraie stratégie que le diable fait, c'est nous aveugler pour qu'on ne comprenne pas, pour qu'on ne voie pas les adversaires qui sont au-devant de nous. Si vous vérifiez dans le livre de Jérémie chapitre 37, commencez la lecture à partir du verset 16 jusqu'au 17e verset, vous allez voir que le roi Sédécias, le prophète Jérémie l'a averti. Non, roi, rends-toi entre les mains des Babyloniens. Parce que Dieu ne va pas vous délivrer. Mais parce que son cœur était endurci, il a ordonné à ce que Jérémie soit livré dans la prison. C'est-à-dire, il y a des fois nous échouons, c'est parce que le diable a créé l'aveuglement, l'ignorance. Le Seigneur s'adresse à la maison d'Israël et dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais Israël dit, nous n'avons jamais été, on n'a jamais été les esclaves de quelqu'un. C'est-à-dire, quand le diable combat, quand le diable veut réduire les gens, il sème toujours l'aveuglement. Combien de gens qui me suivent passent beaucoup leur temps au téléphone, Facebook, WhatsApp, YouTube, ils prient moins, ils jeûnent moins. C'est l'aveuglement. Les gens voient que les choses ne marchent pas. Ce que j'ai entrepris, ça ne marche pas. Ma vie ne marche pas. Mais ils sont restés les mêmes. Ils ne changent pas la façon de chercher Dieu. L'aveuglement. Le diable crée l'aveuglement pour qu'on ne voie pas les adversaires. Mais les adversaires sont là-bas pour nous empêcher d'aller de l'avant. Beaucoup de gens vivent dans les péchés. Alors qu'ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin du secours de Dieu. Écoutez-moi. Il y a des choses que Dieu peut faire. Et ce que Dieu ne peut pas faire. Il nous a sauvés. Il nous a délivrés. Mais devant les adversaires qui sont devant de nous, il les a laissés pour que nous combattions. Retenez ça très bien. En Égypte, Israël n'a pas combattu. C'est Dieu seul qui combattait. Mais dans le désert, Dieu combat avec Israël.
Dans Canaan, chaque tribu doit combattre. Il faut bien saisir ces choses. En Égypte, Dieu combattait. Dans le désert, nous combattons ensemble. Mais dans Canaan, chacun de nous doit combattre pour récupérer sa portion. Jésus-Christ est déjà mort. Écoutez-moi très bien. Comment est-ce qu'Israël est entré dans la propriété? Personne n'a mérité. C'était par le sort. Le livre est écrit en dedans, en dehors. Josué dépose le livre devant les tribus d'Israël. Il commence à tirer au sort. Cette partie, c'est pour Juda. Cette partie, c'est pour Issachar. Personne n'a mérité ça. Ça, c'est l'œuvre de la croix qui nous a donné tout. Mais pour posséder ta propriété, il y a des ennemis qui sont là. Je suis venu réveiller la mémoire des enfants de Dieu qui vivent dans la distraction, qu'ils comprennent que devant nous, Dieu a dressé une table, mais il y a des adversaires. Raison pour laquelle je viens ce matin comme un renseignement, c'est-à-dire, je viens faire le service de l'espion. Parce que Josué, bien que Dieu était là, la colonne du feu était là, mais il a choisi leur camp, les envoyer pour explorer Canaan, ramener les messages pour leur permettre d'aller. Voilà pourquoi quelqu'un qui est mort est parti avant nous dans le séjour de mort. Il est entré, il retourne comme l'espion pour nous renseigner tout ce qui se passe chez les ennemis. Aujourd'hui, le ministre de la parole, quand il est descendu avec nous. Quand il est monté avec nous pour que nous communiquions au peuple les renseignements. Donc, ce que le monde fait aujourd'hui, avant de combattre, ils ont besoin de renseignements. Dans la parole aussi, les ministres, ce sont des gens qui nous apportent les renseignements. Donc, le message d'aujourd'hui, je vous apporte les renseignements pour que chacun de nous puisse identifier ses adversaires. Écoutez-moi très bien. Je veux qu'ensemble avec les Écritures, nous allions identifier les adversaires. Oui, David a chanté, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Les adversaires sont nombreux. Mais on ne peut pas faire face aux adversaires que nous ignorons. Vous devez identifier les adversaires, s'il vous plaît. Ici, je recommence. Si peut-être que je vous parle d'une manière claire et terre à terre pour que vous saisissiez le message. Dans Luc chapitre 10, verset 17 jusqu'au 18e verset, quand vous commencez plutôt dans le verset 3, Jésus-Christ appelle les apôtres, les disciples. Il envoie les disciples tout en les accordant l'autorité de chasser les démons, de prier, ceci, cela. Et au retour, ils ont fait un très bon rapport. Seigneur, les démons, les esprits mauvais nous ont soumis. Oh, gloire au Seigneur. Ils ont chassé les démons. Mais un jour, on amène un enfant épileptique. Et les disciples, avec l'ancienne expérience, ils ont tenté de chasser ces démons. Il y a eu la résistance. Vous voyez? Il y a des démons qui leur étaient soumis. Mais il y a aussi autres espèces des esprits qui n'étaient pas capables de les chasser. Jésus-Christ dit seulement, ok, il chasse les démons. Les disciples s'approchent. Ah! Mais comment nous n'avons pu chasser ces démons? Christ dit, cette espèce de démons, vous voyez, cette espèce d'esprit, c'est-à-dire, devant les adversaires, nous avons différentes sortes des adversaires. Il dit, cette espèce de démon de l'esprit est chassée par la prière et le jeûne. Prière fervente. Voilà pourquoi nous échouons. C'est parce qu'on a chassé les démons hier et aujourd'hui. Mais il faut que vous compreniez que les adversaires sont nombreux. Et chaque adversaire, on doit l'identifier pour savoir comment les combattre. Et c'est très important. C'est-à-dire nous devons identifier les adversaires. Parce que chaque adversaire a sa position, son emplacement.
et a sa force. Mais comment devons-nous combattre? Il faudrait que la parole nous aide à identifier. J'aime le frère David. Je prends ces exemples pour vous aider à comprendre. En tout cas, que Dieu bénisse les frères Jean Didier. Pour ceux qui me suivent, si je ne donne pas tous les versets, ces frères-là, que Dieu les bénisse beaucoup, ils donnent tous les versets. Ça va vous aider, pour ceux qui écrivent, de répéter tous ces versets que je parle. Donc, David voit Goliath, il a identifié, il dit non, 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 non. Que personne ne craigne cette circoncis. J'ai combattu les lions, j'ai combattu l'ours. C'est-à-dire que David a si identifié Goliath. Nous échouons, c'est parce que nous combattons par habitude. Parce qu'on a jeûné 3 jours, on a eu la victoire. Cette fois-ci, je vais jeûner 7 jours. C'est-à-dire, il faut que les gens comprennent et que chacun de nous puisse savoir comment identifier les ennemis. Je pars tout d'abord identifier les ennemis. Écrivez, pour ceux qui écrivent, Romains chapitre 7, verset 17 jusqu'à 24. Là, nous avons le premier ennemi, la nature adamique. C'est un ennemi. La nature adamique. Romains chapitre 7, verset 17 jusqu'au 24 verset. Vous faites ça égal, égal. 1 Jean, chapitre 2, verset 25 jusqu'au 27e verset. Vous ajoutez Jacques 4, 4. C'est-à-dire que la nature adamique que nous portons, le vieux homme, c'est un adversaire, c'est un ennemi. Il faut bien retenir ça. Nous avons la nature adamique. 2. Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'au 21e verset. Le désir de la chair. Je vais faire la différence entre la nature adamique et le désir de la chair. Et vous aurez l'explication parce que je suis là pour vous accorder l'explication. Galates chapitre 5, verset 19. Vous descendez jusqu'au 21e verset. Le désir de la chair, c'est aussi les ennemis. Donc, vous avez la nature adamique que nous portons, c'est un ennemi. Vous avez les désirs de la chair, ce sont les ennemis. Ce n'est pas le tout. Ce n'est pas le tout. Ephésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au 12e verset, là le frère Paul parle du combat spirituel. Nous avons les dominations, les principautés, les esprits méchants. Ça, ce sont des choses vraies. Ces adversaires-là existent. Je dis aux gens qui négligent la présence des adversaires. Les adversaires existent. Je lis un verset que le frère Jean Didier a donné là. Un verset très important. Ce verset-là va vous aider à comprendre d'autres choses pour ceux qui ignorent. Pour ceux qui ignorent. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 16. Je lis le verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Le frère Paul reconnaissait qu'à chaque bénédiction, il y a l'adversité. Maintenant, il faut identifier. Parce que beaucoup déjà chassent les démons, mais ils ne comprennent pas que la nature adamique, c'est aussi un adversaire redoutable. Les œuvres de la chair, adversaires redoutables. Et il y a aussi les mauvais esprits. Là, le frère Paul a classifié. Il a parlé de principautés, de domination, des esprits méchants. Donc, là, il a classifié toutes sortes des adversaires que nous avons. Mais pourquoi prophète Jean-Olit insiste sur ces choses? Parce que vous devez identifier vos adversaires. Comment est-ce qu'ils agissent pour que vous ayez la victoire? Vérifions un texte biblique parce que nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, mais prenons un peu Jacques. Jacques va nous aider à comprendre quelque chose. Prenons Jacques. Je lis d'autres versets. Les autres, je ne lis pas. Ce n'est pas que je néglige, mais ce sont des versets qui me montrent que nous devons lire pour avoir la compréhension. Prenez Jacques chapitre 4. Commencez le premier verset. Vous descendez jusqu'au 7e verset. Mais je lis seulement le verset 7 pour la meilleure compréhension.
soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Retenez ça bien. On ne dit pas résister au diable, mais on dit soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Avant que le diable puisse fuir loin de nous, nous devons le résister. Mais avant de le résister, on doit se soumettre à Dieu. Nous pouvons faire des prières de jeûne. Mais si on ne comprend pas des réalités, comment combattre les adversaires qui sont au-devant de nous, on va gêner. Et je vais vous dire qu'il y a des choses que Dieu peut faire, mais quand il laisse les adversaires, c'est pour nous permettre de combattre et de rendre visible la victoire de la croix de Golgotha. Écoutez-moi très bien. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'adversaires. Mais comment est-ce que ces adversaires-là opèrent? Comment est-ce qu'ils opèrent? Comment est-ce qu'ils opèrent? Je ne saurais pas expliquer tous les adversaires aujourd'hui. Je vais commencer par le premier adversaire. La nature adamique et les œuvres de la chair. Parce qu'on ne peut pas vaincre. On ne peut pas frayer un chemin pour aller vers la demeure de l'Éternel si nous sommes incapables de vaincre les adversaires qui sont au-devant de nous. Ici, j'insiste, ceux qui m'ont suivi dans la loi de la guerre, je parlais des adversaires proches et des adversaires éloignés. Comment est-ce qu'ils collaborent? Le diable connaît qui... Là, il faudrait que chacun de nous soit conscient que le diable nous connaît. Il connaît tout et chacun de nous. Il connaît nos faiblesses, nos manquements. Il sait comment manipuler. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, comment est-ce qu'il peut travailler pour que tu tombes, pour que tu perdes la paix de Dieu? Il sait travailler tout cela. Alors toi, tu dois être enseigné, comprendre comment est-ce que les adversaires travaillent, agissent. Écoutez-moi. Dans Deutéronome chapitre 20, pour ceux qui m'ont suivi dans la loi de la guerre, commencez par le verset 7, descendez jusqu'au 15e verset, vous allez voir que Dieu fait la différence entre les ennemis proches et les ennemis lointains. Les ennemis qui sont proches de nous peuvent collaborer avec les ennemis lointains pour que nous tombons facilement. Parce que les sorciers, les mauvais esprits ne peuvent pas bloquer ton mariage, ne peuvent pas avoir l'accès sur ton travail, sur ta vie, faire la stérilité de ta vie, les échecs, s'ils ne collaborent pas avec les adversaires que tu as négligés. Vérifiez, vous allez voir dans Juge chapitre 6, ça c'est un verset que j'ai toujours répété. Que les ennemis qui venaient loin, ils ont collaboré avec Amalek qui était à côté d'Israël. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas avoir le dessus sur ta vie si tu n'as pas donné l'accès. Voilà pourquoi le Seigneur dit, les princes de ce monde viennent, mais il n'a rien contre moi. C'est-à-dire, en réalité, Jésus-Christ connaissait que les princes de ce monde venaient. Mais il n'aura pas l'autorité sur lui parce qu'il savait identifier les adversaires. Ce n'est pas pour rien. Le diable s'est servi de Judas. Parce que Judas était proche de Jésus. Le texte dit pendant le souper, le diable inspirait à Judas l'idée de vendre Jésus. Vous voyez, le diable ne peut pas venir comme ça s'il ne trouve pas l'accès. Je vais vous rappeler. Matthieu chapitre 4, verset 1er jusqu'au 6e verset. Jésus était amené dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Mais comment est-ce que le diable l'a tenté? Après avoir gêné 40 jours, quand il eut faim, le diable s'approcha. Vous voyez? Le diable s'approche à cause d'une infirmité qu'il a vue. Alors, nous ne pouvons pas vaincre les adversaires si nous sommes incapables de gérer nos émotions, nos sentiments, nos imperfections. Là, nous allons tomber aujourd'hui, jeûner demain, il n'y aura pas la victoire. Et c'est ce que le frère Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27. Il dit, si vous vous mettez en colère, il ne faut pas que vous dormez avec cette colère.
Ne donnez pas l'accès au diable. C'est-à-dire qu'on donne l'accès au diable. Supportez que je vous explique le premier ennemi. On peut me poser la question, comme beaucoup de gens m'en ont posé. Prophète Jean-Louis, quelle différence tu fais entre la nature adamique et le désir de la chair? C'est la même chose. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Le texte dit ceci. Le texte dit, Ésaü et Jacob ont commencé le combat dans le ventre. Vous voyez, là où la lutte a commencé. Donc si tu ne situes pas l'origine de ta lutte, de tes combats, tu risqueras de passer ton temps inutilement. À trouver le sorcier ailleurs, l'oncle et le sorcier, ma vie ne marche pas parce que tu n'as pas identifié l'origine de tes combats. Écoutez-moi avec beaucoup d'attention. C'est vrai, les combats nous attendent partout, dans les mariages. Quand nous chantons, merci Seigneur, mais quand tu es entré dans les mariages, il y a aussi les combats dans les mariages. Les combats, c'est partout parce que les adversaires sont nombreux, ils sont partout. Dans l'élévation, il y a les combats. Dans l'argent, il y a les combats. C'est-à-dire que les adversaires sont partout. Et voilà pourquoi je dis que le message d'aujourd'hui changera ta façon de comprendre et de prier. Ésaü combattait Jacob. C'était à partir du ventre. Ils sont nés. Ils étaient ensemble. Dans une même maison. Un jour, quand Jacob est béni, parce que le père savait que la vraie bénédiction devait tomber sur Jacob, après l'explication de la mère, Ésaü conçut la haine. S'il vous plaît, là, il faudrait que je lise pour vous. Je dois lire pour vous, pour la meilleure compréhension. C'est un enseignement que je donne. Alors il faut me suivre avec beaucoup d'attention. Je suis dans Genèse chapitre 27. Je suis dans Genèse chapitre 27, verset 41. Suivez parce que ce verset va nous aider à bien combattre et à identifier les adversaires. Je suis dans Genèse 27, verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Ça, c'est dans le temps. Suivez ça très bien. Ça, c'est dans le temps. Il a conçu la haine dans le temps. Mais retournons dans Genèse chapitre 25. Genèse 25, verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. C'est-à-dire, la haine que vous voyez d'Ésaü n'a pas commencé là-bas. L'origine, c'était déjà le ventre. Il y a eu le combat dans le ventre, mais ce combat a été manifesté dans le temps. Donc quand on voit Ésaü concevoir la haine contre Jacob, ce combat a commencé longtemps. Mais bien aimé, je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre ces choses. Quand Salomon combattait avec Hadad, il pouvait se poser des questions. Pourquoi Hadad me combat? Oh, Hadad avait la haine de David. Et Salomon vit les combats de son père. Il y a d'autres combats que nous vivons aujourd'hui, tirent son origine depuis longtemps. Maintenant, si les gens ne savent pas identifier les combats, ils vont prier à la légère. Ils vont dire Jésus-Christ a tout accompli. Il a tout accompli parce qu'il a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Mais il nous dépose devant la table, mais au-devant de nous, il y a des adversaires que nous devons combattre et vaincre. C'est-à-dire, vous avez Ésaü, depuis le ventre de la mère, qui, pourquoi le combat? Parce que dans le combat, là, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Mais par la grâce du Seigneur, Jacob est sorti victorieux dès le ventre. Suivez-moi. Pour la lutte des droits d'aînesse, Jacob est sorti victorieux.
pour la lutte de la bénédiction, Jacob. Voyez un peu ça. C'est-à-dire que Ésaü et Jacob étaient ensemble. C'était la lutte. Mais qu'est-ce qui a été fait? Ésaü s'est séparé de Jacob. Quand il s'est séparé de Jacob, la lutte n'a pas terminé. Il s'est fait qu'après la bénédiction de Jacob chez Laban, du chemin du retour, il croise encore Ésaü. C'est-à-dire Ésaü qui l'a empêché la naissance, qui l'a empêché la bénédiction. Ésaü vient encore arrêter sa marche pour retourner chez le père. Il faut bien comprendre ça pour savoir combattre les ennemis, les adversaires qui sont au devant de nous, parce qu'ils sont nombreux. Et chaque étape, le diable change les stratégies du combat. Mais remarquez, là je parle d'Ésaü et Jacob d'une seule maison. Retenez ça parce que je vais expliquer ça. Supporter parce que Dieu a écrit ces choses pour notre instruction. Romains chapitre 15, verset 4. Tout ce qui a été écrit d'avance, là, a été écrit pour notre instruction, afin que par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Mais remarquez, Ésaü et Jacob se séparent. Retenez ça parce que je vais donner le pourquoi. Mais de Ésaü sort Amalek. De Jacob sort Israël. On a vu dans Exode 17, Amalek venir combattre Israël à la sortie de l'Égypte. Vous voyez? Les combats continuent. Après avoir traversé le désert, Israël veut franchir, c'est-à-dire la frontière, pour posséder Canaan. Il rencontre Édom. Oh Jésus. Édom était là. Israël pose la question, moi ton frère, Édom m'a refusé. Et Israël devait faire le contour, toujours Édom. Vous voyez? C'est Ésaü là qui était ensemble avec Jacob, devient Amalek qui combat Israël, devient Édom qui combat Israël. Nous avons vu Esther dans le pays étranger. On voit un monsieur Aman qui se lève pour combattre Israël. Mais d'où sortait Aman? D'Amalek. Amalek, Édom, c'était toujours Ésaü. On voit Jésus être né, un Hérode sort. Mais d'où vient Hérode? D'Ésaü, d'Édom. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a toujours la continuité des combats. Quelles que soient les différentes formes, mais c'est toujours le même esprit. Maintenant, il faut comprendre comment est-ce que les adversaires se multiplient. Là, je vais parler de la nature adamique, parce que nous sommes nés dans cette nature adamique. Et dans la nature adamique, il y a les œuvres de la chair. C'est-à-dire, il y a des ennemis proches que nous combattons avec eux. Et ces ennemis-là changent de forme dans nos vies. Quand vous lisez clairement Romains chapitre 7, parce que je dois courir vite, Romains chapitre 7, verset 17, jusqu'au 24 verset, Frère Paul dit ceci, si je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. J'ai la volonté de bien faire, mais dans moi, je sens une loi qui lutte contre la loi de mon attendement. Cette lutte se passe où? C'est dans la vie. C'est-à-dire la nature adamique que frère Paul a portée l'empêchait de marcher selon la volonté de Dieu. Ça c'est Ésaü. On ne peut pas le fuir parce qu'il est là. Nous sommes nés ensemble. Il change de forme. Amalek, donc Hérode, Édom, c'est-à-dire toutes ces formes-là, c'est la forme d'Ésaü. La nature adamique a l'autorité sur nous si nous ignorons ses desseins. Raison pour laquelle vous allez comprendre avec le texte biblique que frère Paul dit, misérable que je suis. Là, je suis dans les Romains 7, verset 24. Après avoir lutté, dans verset 24, il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de la mort? Romains 8 répond, il n'y a plus la condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Vous voyez, c'est-à-dire que pour vaincre la nature adamique,
nous avons besoin de passer par Christ. Parce que c'est lui le vainqueur de la nature adamique. Il a porté ce corps, il a été tenté comme nous, capable de nous délivrer, capable de nous racheter, parce qu'il a été tenté comme nous. Raison pour laquelle j'ai fait cette différence, parce que si nous avons vécu la nature adamique, comment est-ce qu'on l'a vécu? Romains chapitre 6, verset 1er jusqu'au 3e verset, faites ça. Égal, Galates 2, verset 20. Je ne lis pas parce qu'il faudrait que je cours. Dans Galates chapitre 2, verset 20, frère Paul dit, j'ai crucifié mon corps. Mais quel est ce corps qui a été crucifié? Romains chapitre 6, verset 3 jusqu'au 4e verset. La nature adamique, la nature de l'homme a été crucifiée pour que je ne vive plus comme moi. Mais bien que nous sommes passés à la croix, on a crucifié cette nature, mais les œuvres de la chair continuent à nous combattre. Galates chapitre 5, verset 16, il dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire que les désirs de la chair, là, on ne peut pas les accomplir si nous marchons selon l'esprit. Tandis que Romains chapitre 7, verset 17-24, la personne là est incapable, c'est-à-dire la nature adamique que nous portons, nous ne sommes pas capables de vaincre cette nature sans passer par la croix de Golgotha. Une fois passé à la croix de Golgotha, le Saint-Esprit nous donne la force. Romains 8, 4. C'est-à-dire nous sommes capables de marcher par l'Esprit, bien que les désirs de la chair sont là, mais nous pouvons les vaincre parce que le Saint-Esprit est capable de nous conduire. Exactement, c'est ça la lutte que nous avons. Et chacun de nous doit examiner parce que cause de nos échecs, ce sont nos faiblesses que nous avons. On a entretenu des faiblesses. Même dans la maison, on sait que ce frère ici, ce papa ici, pour la colère, n'en parlons même pas. Mais c'est ça la nature adamique. C'est ça le premier ennemi. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Nous sommes nés avec ces faiblesses. On prie avec ça. On grandit avec ça. On reçoit des révélations avec ça. On gêne avec ça. On entre dans les jeûnes de prière. Je suis venu vous dire, c'est ça ton premier ennemi. Et tu ne peux pas vaincre les démons que tu chasses si tu n'es pas capable de prendre conscience que le premier ennemi de ma vie, c'est ma nature. Il faudrait que la parole de Dieu me donne la force de vaincre cette nature, parce que Christ l'a vécu à la croix de Golgotha. Je suis capable aussi de le vaincre. Il faut être conscient. Voilà pourquoi frère David dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me rassurent. Tu dresses devant moi une table devant les adversaires. Et ces adversaires-là, je ne commence pas à vous dire chasser les démons, mais tout d'abord demander à Dieu la force de vaincre les premiers ennemis, les premiers adversaires. Parce que la chair, nos faiblesses collaborent avec les mauvais esprits pour avoir le dessus, l'autorité sur nous. Voilà les premiers adversaires que nous sommes appelés à vaincre, l'égoïsme, la haine, nos faiblesses. Mais bien aimé, on ne peut pas chasser les démons. Et les démons ne peuvent pas nous obéir si nous sommes incapables de vaincre les premiers adversaires. Les premiers adversaires, ce sont nos faiblesses, les désirs de la chair, la nature que nous avons héritée de nos pères. C'est ce que nous devons vaincre premièrement avant de vaincre autre chose. Merci Seigneur. Oui, tu es capable de vaincre les adversaires. Pourquoi? Voilà, le texte dit, tu dresses devant moi une table. Avant de parler des adversaires, il y a une table qui est dressée. Pourquoi la table? Parce que sur la table, il y a la nourriture. Donc, Dieu nous donne la possibilité d'avoir la parole pour vaincre nos adversaires. Vérifions Luc chapitre 21, verset 15. On parle pour terminer. Et nous allons revenir pour étudier les autres adversaires le dimanche prochain. Luc chapitre 21, verset 15. Je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. C'est-à-dire, devant les adversaires, Dieu nous a donné la parole. Et si nous nous servons de cette parole, nous serons victorieux devant les adversaires. Comme j'avais dit le dimanche passé, que le roi de Salem, Melchisedec, a donné à Abraham le pain et le vin pour résister devant le roi de Sodome. Donc, devant les adversaires, Dieu nous a donné
la nourriture, la parole. Prenons Philippiens chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er. Je vais lire ce verset pour terminer. Verset 28. Voilà la nourriture que Dieu nous donne pour vaincre les adversaires. Nous avons la parole. C'est-à-dire la parole t'aide à te discipliner. Avant de terminer dans Philippiens chapitre 1er, voilà ce que frère Paul nous dit. Vérifions un peu ce verset. C'est un verset que j'aime beaucoup parmi mes versets de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, je descends jusqu'au 27e verset. Voilà ce que frère Paul dit. Il a identifié la chair comme adversaire. Voilà ce qu'il dit. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tu ne peux pas dire que je suis incapable de fermer ma bouche devant les mensonges. Tu ne peux pas dire que je suis incapable devant la colère. Là, tu es encore dans la nature adamique. Mais quelqu'un qui est sauvé, ne peut pas dire ça. Frère Paul dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. C'est-à-dire, nous pouvons nous imposer par la grâce du Seigneur de vaincre la colère. Nous pouvons nous imposer par la grâce du Seigneur de vaincre l'impudicité. Nous pouvons nous imposer par la grâce du Seigneur. Parce que tu as cette victoire, tu as cette capacité. D'où vient cette capacité? Parce qu'il y a la table, la parole. La parole te donne la force de vaincre les adversaires. Ne cherche pas la force ailleurs. Ne cherche pas la force ailleurs, la force. Donc quand la brebis mange, elle devient forte. Elle peut affronter les ennemis. Tu peux dire comme Paul. Il dit quoi? Il dit, moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant à l'air, mais je traite. Voilà. Je traite. Il ne dit pas je gêne pour le corps. Il dit je traite. Je recommence. Il dit je traite. Je traite. C'est-à-dire pour la chair, on n'a pas besoin. Papa, priez pour moi parce que c'est désir de la chair ici. Ne me laisse pas. Non. Tu dois traiter. Frère Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Donc je me réveille directement à l'idée de consulter Facebook. Je dis, je ne consulte pas. Je vais commencer par la parole. Facebook nous suit partout. Dans des toilettes, dans des douches, tout qu'on sort. WhatsApp nous suit partout. Mais tu peux t'imposer l'abstinence parce que si l'esprit est faible, tu ne peux pas vaincre. Parce que le combat ne se passe pas au niveau de la chair, mais c'est au niveau de l'esprit. Frère Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. La chair, on doit la traiter durement. On ne blague pas avec la chair parce que c'est un ennemi. Chapitre 2, verset 25 jusqu'au 27e verset, le frère Jean dit que l'amour de ce monde nous rend l'ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 4, il dit que si vous commencez par le verset 3, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal, envie de satisfaire les désirs de vos chairs. Adultère, adultère que vous êtes. Vous ne connaissez pas que l'amour de ce monde nous rend ennemis de Dieu. L'impudicité te rend ennemi de Dieu. Les mensonges te rend ennemi de Dieu. Et un ennemi, donc si tu es l'ennemi de Dieu, Dieu ne peut pas te répondre. Ésaïe chapitre 59, verset 1er jusqu'au 3e verset. Ésaïe chapitre 1er, verset 15 jusqu'au 17e verset. Quand vous levez vos mains, je détourne de vous mon visage. Quand vous multipliez vos paroles, vous me rendez encore en colère parce que je ne peux pas attendre vos cris à cause de vos péchés. Le premier ennemi, c'est la chair que tu portes et tu dois la traiter avec dureté. Écoutez-moi très bien. Je termine, avoir compris. Philippiens chapitre 1er, ce verset-là, soulignez, retenez, c'est ça la nourriture que Dieu t'a donnée sur la table. Philippiens chapitre 1er. Comment devons-nous nous comporter devant les adversaires? Philippiens chapitre 1er, verset 28. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires.
Ne craignez pas les adversaires. Ne craignez pas les combats qui sont au-devant de vous. J'invite déjà les chantres. Ne craignez pas les adversaires. Ne craignez pas l'adversité. Ne craignez pas l'adversité. Le frère Paul dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous le salut. Ne craignez pas les adversaires. Si nous restons forts devant les adversaires, pour nous, c'est la preuve du salut, mais pour eux, c'est le signe de la perdition. Je veux que les démons, les mauvais esprits, les problèmes qui sont au-devant de vous, craignent, tremblent aujourd'hui parce que l'Éternel t'a donné la nourriture. Les chantres nous conduisent dans la présence du Seigneur. Nous voulons prier. Allons-y rapidement. Nous allons remercier le Seigneur pour le message qu'il nous a donné et nous allons nous recommander entre ses mains qui nous soutiennent à travers ces messages. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions et les chantres nous conduisent. Enlève la peur des ennemis. Tu ne peux pas craindre les adversaires. Tu dois t'élever. Que le Seigneur t'accorde cette force. Tu vas prier au nom de Jésus. Prions. Alléluia, bato ya sida bakomi kobika na kombo na Yesu tokoyemba. Alléluia, amen. Alléluia, tokoyemba ozana. Alléluia, balobaka te bakomi koloba. Alléluia, balobaka te bakomi koloba na kombo na Yesu tokoyemba. Alléluia, amen. Alléluia, tokoyemba ozana nzambe na Mose. Mpona kozanga vision bamingi babwaki évangile balandi bisengo ya mokili nzoka mokili nde baninge koyemba. Alléluia, amen. Alléluia, tokoyemba ozana nzambe na Mose. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia na mokonzi. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, nzambe nanga, nzambe na yo, nzambe na biso nyonso. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, yo nde nzete na akasia oyo batonga na mongombo. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, yo nde nzete na gofere oyo batonga na masuwa. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, ndeko kangama na Yesu oyo apesaka lobiko. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, yo nde libanga na Dawidi oyo ekomaki Goliath. Alléluia, alléluia, alléluia. Yemba, alléluia, yemba, alléluia, yemba, alléluia, yemba, alléluia. Nana yemba pona yo yo, yemba, alléluia. Yemba kasi na baye, yemba, alléluia. Yonde lika na baye, yemba, alléluia, yemba, alléluia. Yemba,
Alléluia, 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 Cette semaine, nous la remettons entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous dirige. Nous allons chasser toute puissance d'accidents, de contretemps, de morts subites dans nos familles, dans nos foyers, dans nos maisons. Que le Seigneur nous épargne devant les combats. Il est écrit dans la parole, chaque nation marchera au nom de ses dieux, mais nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu. Que la grâce du Seigneur nous accompagne cette semaine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions, les chante. Yemba Alléluia, oh Yemba Alléluia, Kololo Bangana Yokai, Kololo Bangana Yokai, Laina Kende Kuwatyo, Kololo Bangana Yokai, Yesu Natale Lanange, Yonde Nikanangaye, Yonde Zambe Nasope Mae, Yomo Sumina Basantu, oh Yemba Alléluia, oh Yemba Alléluia. Laina kalela nande, wimba aleluya. Laina belela nando, ona momona ngaye. Laina belela nande, ona bitumba ngayo. Laina belela nande, ona elonga ngayo. Yesu lo banga na yokai, yende likanya basante. Papa sembola loboko, laina monande elongai. Yesu sembola loboko, laina monande bikamwae. Papa lo banga na bikao, yonde likana ngaye. Yo mobali na libala, laina kale. Oui, soyez bénis. Comme serviteurs de Dieu, Aaron et ses enfants bénissaient le peuple. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Aaron, et nous, comme ses enfants, ses ministres, nous sommes capables avec lui de vous bénir. Cette semaine, soyez bénis. Que Dieu éloigne la maladie créée par le monde des ténèbres dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille. Si vous n'avez pas réussi à partir de ce message, vous allez réussir. Que la grâce de Dieu vous accompagne partout où vous marcherez. Comme serviteur de Dieu, je proclame de bonnes choses pour cette semaine. Que les uns tombent à gauche, à droite, tu ne seras jamais atteint. Que la promesse de la protection divine t'accompagne partout. Le Seigneur a dit, parce que tu as gardé ma parole, moi aussi je te garderai. Soyez bénis cette semaine. Tout ce que vous allez toucher puisse prospérer. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous garde partout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne mourras pas par l'accident créé par le monde des ténèbres. Tu ne mourras pas la mort des hommes. Tu ne mourras pas par la mort créée par le monde des ténèbres. Mais tu mourras la mort de Dieu. Que la grâce de Dieu t'accompagne cette semaine, le reste de ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. On se sert avec ces cantiques, avec les chantres. Soyez bénis au nom de Jésus. Naomi Diarit, je vais tirer le repos. Quand les chants où tu as gagné, c'est les chants de Boaz. Boaz est notre prochain pareil.
Oh, c'est Jésus. C'est l'église et les chants des Boaz. C'est la oh, c'est les chants des Boaz. C'est les chants des Boaz. Oh, la Bible, les chants des Boaz. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour l'enseigner, utile pour corriger,